À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. L'autre monde. À partir de ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à l'autre monde et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Décidément, je ne sais pas lire. À force d'aller vite, toujours plus vite, ce qui est sans doute le tribut à payer au monde du rendement dans lequel nous vivons, je ne suis plus capable d'entendre la totalité de ce qui m'est proposé. Car de cette parole d'espoir en un monde futur que j'ai entendue 100 fois, je n'en avais retenu à ce jour que la seconde proposition, la résurrection d'entre les morts, ainsi que la conclusion, ne prendre ni femme ni mari en ce monde. Conclusion d'autant plus difficile à entendre, pour qui n'a pas fait promesse ou vœu de chasteté, que l'une des premières prescriptions de Dieu aux hommes est « croissez et multipliez ». Alors que si j'avais été un sage qui, en tout temps et en tout lieu, pondère sa vie de cette lenteur qui favorise cette prise de distance avec soi, qu'opère celui qui est lucide et sait s'observer lui-même, j'aurais compris que ce qui m'apparaissait pure redondance, avoir part à l'autre monde, sur laquelle je passais donc rapidement, confirmait une évidence première, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de mourir pour avoir accès à l'autre monde, mais qu'il nous est ouvert dès ici-bas, à condition bien sûr que notre comportement en soit digne. Veillez et priez en tout temps, prescrit Jésus. Debout, assis ou couché, les intelligents se souviennent de Dieu. Ils méditent la création des dieux, des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé en vain. Gloire à toi, dit Mahomet de son côté. Tu vois, toute ma vie, j'aurais beaucoup travaillé, mais j'aurais travaillé lentement, en prenant bien mon temps. Je ne voulais pas faire du chiffre ou voir défiler des clients, non. La lenteur, c'est ça, le secret du bonheur. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, de Éric Emmanuel Schmitt. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.